Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle application que je vous propose donc à mettre sur votre téléphone Android qui s'appelle Moon Plus Reader, proposée par Franck pour encore une fois booster votre apprentissage du chinois. Alors on va chercher l'application, je vais vous mener dans tout le processus d'installation etc. pour vous montrer un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu plus complexe. On va chercher Moon à la place de Moon Plus. Alors Moon Plus. Alors voilà, c'est celui-ci ici, donc en chinois c'est ça, bien sûr, mais en anglais vous l'aurez donc Moon Plus Reader, comme ici c'est écrit. Si vous cherchez en anglais d'ailleurs, on tombe dessus aussi. Alors on va le télécharger, puis on va l'installer. Voilà, installé. Ouvrir. Voilà, alors. Comment est-ce qu'on quitte ça? Ok, super, voilà. Alors ensuite, on va aller donc chercher donc les catalogues. En allant donc dans la librairie internet, on va chercher donc les catalogues Moon Plus, ici. Et on va aller chercher donc les catalogues chinois. Hop. Alors là, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on va trouver énormément de ressources pour les autres langues. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les ressources donc en chinois. Et puis donc, on peut choisir donc tout ce qui est magazine par exemple, et ensuite choisir un thème. Donc, ça sera en chinois bien évidemment, c'est le but. Par exemple news, par exemple business, par exemple sport, mode, divertissement, etc. Éducation, culture. Voilà, c'est tous les thèmes qu'il y a. Donc, par exemple, si ce qui vous intéresse, vous, c'est le sport, vous cherchez dans le sport. Ce qui vous intéresse, c'est la culture, vous cherchez dans la culture, tout simplement. Si vous aimez bien tout ce qui est potin, etc., vous irez donc là-dedans. On va regarder éducation, pourquoi pas, ce qui est intéressant, moi j'aime bien, moi, c'est tout ce qui est éducation. On n'a jamais fini d'apprendre. Par exemple, voilà, apprentissage et enseignement, donc du chinois, etc. Donc, relation, donc ici, Chine et étranger, et études donc sur l'enseignement. Et donc vous pouvez télécharger ça et regarder donc le magazine. Voilà, alors bon, si ce qui vous intéresse vous, c'est plus, je sais pas, moi, on va voir donc tout ce qui est business par exemple. Vous pouvez trouver aussi donc des magazines de business en chinois. Voilà. Par exemple, là, du janvier 2013, le magazine donc sur l'import-export. Voilà, le manager d'import-export. Ça peut être intéressant aussi, donc pour améliorer vos connaissances tout en améliorant donc votre chinois. C'est un peu comme si on regardait Challenge ou n'importe quoi en France, quoi. Ça fait toujours du bien, on apprend toujours des trucs intéressants. Et puis en même temps, on continue de booster son chinois. Voilà. Alors si au début, quand vous débutez, peut-être qu'il faudra plus choisir divertissement. Ou bien alors mode, bien évidemment, parce qu'on aura des thématiques et des champs de vocabulaire, des champs lexicaux bien plus abordables. Par exemple, tout ce qui est cinéma. Voilà, Wanda Cinéma, c'est une grande chaîne de cinéma en Chine, et puis vous faites plaisir quand vous regardez en fonction des dates, et puis vous pouvez retrouver vos films préférés, et puis les articles qui en parlent, quoi. Voilà, ça permet là encore de booster votre vocabulaire là-dessus. Donc, une excellente ressource donc on va en télécharger un pour regarder, que Franck ici nous propose sur Android. Peut-être que ça existe aussi sur iPhone, ça par contre. Voilà, télécharger, c'est très rapide, et ensuite on se fait plaisir, quoi. C'est un peu comme un Kindle, on a plein d'applications comme ça en Chine, ils adorent ça. Les Chinois ils lisent beaucoup, ils lisent énormément, contrairement à nous, les Français. Alors comment ça marche ensuite? Alors on va choisir son modèle. Voilà, on valide, etc. Voilà. Donc on lit le bouquin, quoi, tout simplement. Donc on a de quoi se faire plaisir, on a de quoi trouver plein de textes en chinois, et en plus on a de quoi trouver des choses dans les domaines qui nous intéressent. Et là encore une fois, motivation. La motivation pour mieux retenir, pour mieux apprendre, pour toujours continuer à avancer. La motivation, c'est vraiment un élément essentiel, si ce n'est d'ailleurs le premier élément sur lequel on devrait prêter attention lorsque l'on apprend.